Bonsoir à tous et merci de vous informer sur RTI2. Dans le portrait de ce jeudi, nous parlerons d'un homme à qui les ménages ivoiriens doivent beaucoup. Drissa Koné est un agent de la compagnie ivoirienne d'électricité CIE. Son amour pour ce secteur remonte à son enfance. Grâce à son expertise et son esprit de créativité, il a pu mettre en place en 2014 sa première invention dénommée la prise temporisée, une prise qui permet aux ménages de moins consommer l'électricité. Sa dernière trouvaille, née en pleine crise sanitaire, est le robinet à pédales appelé Pidawa 3628. Si vous voulez en savoir davantage sur ce personnage particulier, malgré lui, rendez-vous à 19h30. À Abidjan, les jeunes s'intéressent de plus en plus à ces artifices de piercing, tatouages et les chaînes aux pieds. Pour les femmes, c'est pour répondre aux effets de mode, mais aussi pour faire plaisir à leurs hommes. Ces piercings et tatouages n'ont-ils pas de répercussions sur la santé? La réponse dans le 19h30 avec Ido Fofana. La chaîne UNESCO aux femmes et pouvoir de décision en collaboration avec l'UFR des sciences économiques et de gestion de l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody a organisé le lancement officiel d'un nouveau programme de master spécialité genre économie et gestion durable de l'eau. Ce master vise à offrir aux étudiants des outils scientifiques nécessaires pour la compréhension et la résolution de différentes problématiques de développement durable à l'effet d'impulser une nouvelle dynamique. Yacouba Koulibaly. Bikalou Marc Hervé et Rokiatou Fofana, tous deux étudiants en faculté de géographie à l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody. Ils font partie des bénéficiaires du nouveau master spécialité genre, économie et gestion durable de l'eau, inséré au programme au titre de l'année académique 2022-2023. Une opportunité pour ces étudiants de se doter des outils scientifiques nécessaires à la compréhension et à la résolution des problématiques de développement durable. Ma formation universitaire est basée sur l'environnement. La problématique de la gestion de l'eau, déjà, c'est vraiment d'actualité. Voilà, parce que quand l'eau n'est pas bien gérée, selon moi, ça crée de nombreux dégâts. Cette opportunité est la bienvenue parce que quiconque parle de l'eau parle de vie. Voilà, et vraiment ça aborde plusieurs thématiques qui peuvent vraiment nous amener, nous étudiants, à avoir plusieurs perspectives pour l'avenir du monde et même de notre pays. C'est-à-dire nous booster à plusieurs niveaux et l'occasion est la bienvenue pour nous. L'initiatrice de ce programme, Euphrasie Kwasi Yao, titulaire de la chaire UNESCO, eau, femmes et pouvoir de décision. C'est un master qui prend en compte des thématiques d'actualité, des thématiques qui semblent bouleverser le monde. C'est un master qui concerne l'environnement et l'eau. Vous voyez tout ce qui se passe aujourd'hui dans le monde. On a besoin d'experts, de faire de la recherche pour donner des solutions. Il y a la question aussi de l'économie, le cadrage macroéconomique, l'impact de la distribution du budget sur les hommes et les femmes. Il faut qu'on en parle pour une justice sociale et pour la paix. Et nous allons aussi parler également de l'eau et de l'économie. Notre master est déjà international parce qu'il y a 7 chaires qui s'occupent de cette thématique dans le monde, mais il y a 3 qui ont le même nom que nous, eau, femmes et pouvoir de décision. Les chaires UNESCO, c'est un niveau supérieur de la formation universitaire. Lorsque l'UNESCO donne une chaire dans un domaine, c'est que l'UNESCO donne la possibilité à la jeunesse dans ce domaine de s'internationaliser. Voilà, au lieu que vous soyez cloîtré sur votre petit pays seulement, vous êtes en relation avec l'humanité. Et donc les jeunes qui arrivent, ils seront en communication directe en matière de travail, de la recherche, avec un réseau international très vaste. Dans le cadre de sa mission de création d'un environnement durable à la promotion du genre, la chaire UNESCO aux femmes et pouvoir de décision a initié depuis 2018 une série de formations qualifiantes sur la thématique du genre.
La Fédération ivoirienne des créateurs et conservateurs d'images FICI, en collaboration avec la Commission nationale ivoirienne pour l'UNESCO, le ministère de la Communication et de l'économie numérique ainsi que la RTI, ont commémoré la 14e édition de la Journée mondiale du patrimoine audiovisuel les mercredis 26 et jeudi 27 octobre 2022. On en reparle dans le 19h30. Et pour terminer, le Liban et Israël, pays voisins officiellement en état de guerre, ont signé ce jeudi un accord délimitant leurs frontières maritimes après des mois de négociations ardues par l'entremise des États-Unis qui assure la répartition de précieux gisements gaziers offshore en Méditerranée orientale. Fin de ce flash à 19h30.